Et nous poursuivons avec ce chiffre. Depuis le début des actes terroristes jusqu'aux récents événements de Irgou, ce sont plus de 53 000 déplacés internes qui sont enregistrés au Burkina Faso. Les attaques terroristes à elles seules ont occasionné 47 000 déplacés. Et depuis 3 ans, le gouvernement et ses partenaires multiplient les initiatives pour venir en aide à ces personnes déplacées. On en sait plus dans ce dossier signé Zalissa Sanfo. Eux ont fui. Ils sont partis en tout abandonnant amis, parents, leurs biens. En fait, tout ce qui constituait leur vie. Ils sont partis se réfugier quelque part plus loin dans leur propre pays. Réfugiés, des déplacés internes comme on les appelle. Pour eux, partir, fuir, c'était la seule option pour survivre dans un environnement où l'homme est devenu un loup pour l'homme. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère en charge de la solidarité nationale, ils sont plus de 53 000 déplacés internes depuis les événements du terrorisme à ceux de Irgou. Cette dame fait partie de ces déplacés internes. Par un soir dont elle ne veut plus se souvenir, les terroristes ont attaqué son village, brûlé sa maison et son mari avec. Elle doit sa vie au fait qu'elle se serait absentée un court instant avec son fils pendant que son mari prenait son dîner. Dans sa course folle dans la nuit noire, à travers ces paysages pittoresques pour leur échapper et pour survivre, elle n'a rien emporté. Elle qui n'a même pas eu le temps de faire un dernier adieu à son mari, partir sans rien. C'est le sort de tous ces déplacés internes. Et passer l'étape de la course pour la survie, vient maintenant la question. Où et comment survivre sans rien? J'ai quitté mon village, comme vous me voyez, avec rien. Pourtant, ici tout se paye, l'eau, la nourriture, même le bois pour chauffer de l'eau. C'est pas comme dans mon village. Alors, sans aide, comment survivrai-je? À l'ensemble de tous ces besoins, le gouvernement du Burkina Faso tente d'apporter des réponses à travers le ministère en charge de la solidarité nationale par le biais du Conseil national de secours d'urgence CONASUR. Une réponse humaine pour dire non à une précarité engendrée par une barbarie humaine. Il faut que nous prenions toutes ces personnes en charge pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas encore d'autres personnes qui soient frustrées. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement prend aussi les anciennes crises et la nouvelle crise en charge. Il y a plusieurs phases de prise en charge des déplacés. Et la première phase qui est le secours d'urgence, c'est ce que nous faisons pour répondre aux plus urgents. Et après, il y a à moyen terme, ça veut dire la scolarité, les besoins. Et maintenant, à long terme, la réinsertion, soit dans leur milieu d'origine ou soit dans un autre milieu et un accompagnement. On continue pour vraiment prendre une prise en charge holistique de la chose. Et tous reconnaissent à sa juste valeur les efforts du gouvernement pour les accompagner. Dans ces 3 pièces que leur ont prêté un simple anonyme ici à Guibo, ils sont 24 déplacés internes. Si le problème de logement a été résolu, celui du couchage, de la nourriture, du strict minimum, reste l'affaire du CONASUR, région du Soum. Une mission que les déplacés assurent ici est bien exécutée. Dans tous les cas, ici sur un site à Barsalgo, le gouvernement a déployé les grands moyens pour que ces déplacés internes ne manquent pas du strict minimum. En plus de cette prise en charge sociale, des cellules psychologiques et médicales ont été mises en place dans plusieurs sites pour permettre à tous les déplacés de se libérer, de penser leurs blessures internes. Et nous les aidons à poser des mots sur ce qu'ils ressentent après avoir vécu ces événements traumatiques. Parce que dire ce qu'on a ressenti, arriver à mettre des mots sur ce qu'on a ressenti permet de se soulager un peu. Et nous sommes là pour ça. Unis et solidaires avec un cœur sensible, on peut sortir de l'impasse. C'est la conviction du ministère en charge de la solidarité nationale. Alors, invite est faite à tous de se tendre la main.
Un couvert, un toit qu'on ouvre, une visite de compassion ou un geste amical peut toujours redonner du baume au cœur. La ministre restant convaincue que c'est en se tendant la main que la nation pansera elle-même les blessures ouvertes par cette guerre imposée.